Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons sans plus tarder avec l'essentiel de l'actualité de ce lundi 22 décembre. Le président de la République a reçu ce lundi le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazerité, Silheshmi Assad, dont on l'écoutera dans ce journal. Retour sur le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité et une présence active et influente avec des constances diplomatiques qui défendent les causes justes et réaffirment l'attachement au règlement pacifique des crises. Et à l'approche de 2026, l'heure est aux rétrospectives. On s'intéresse ce soir à la politique publique nationale qui a toujours placé le renforcement des acquis sociaux au cœur des priorités. En France, le consulat d'Algérie à Bobigny a organisé une soirée culturelle axée sur la transmission de la langue arabe au profit des jeunes générations dans le cadre du mois dédié à la langue arabe. On parlera également des enfants issus de l'immigration, notamment ce groupe d'enfants qui participent au programme Voyage de la mémoire vers leur pays d'origine. Les détails dans un instant. Maroc, démolition et expropriation de biens par le Marsen. Les Marocains dénoncent une tragédie sociale. Aucun projet de relogement n'est prévu, ni indemnisation. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette audience, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazerité, le HCA, Silheshmi Assad. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mostafa Saïd. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazerité. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République dans le cadre de l'accomplissement des missions du Haut Commissariat à la Mazerité qui célèbre cette année le 30e anniversaire de sa création. Nous avons écouté avec grande attention et un profond intérêt les orientations éclairées du président de la République concernant les efforts de l'institution pour la promotion de la langue amazigh dans toutes ses variantes linguistiques à travers le territoire national, conformément aux dispositions de la Constitution, en traduction fidèle des constantes nationales en consacrant ce composant essentiel de l'identité nationale fédératrice. هذا المكون الأساسي للهوية الوطنية الجامعة. Diplomatie et ce bilan du moins positif du mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Un mandat qui a permis à notre pays de briller sur la scène internationale comme une partie influente et active. Il a été notamment question de la promotion de la paix et le règlement pacifique des conflits, l'appui à l'autodétermination des peuples sous domination coloniale, à leur tête les causes sahraouies et palestiniennes, mais aussi le renforcement du rôle de l'Afrique au Conseil en tant que coordinateur du groupe A+3. C'est le compte rendu de May Zahra Choukout. Regardez. L'Algérie a pu confirmer durant sa présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU et son mandat en tant que membre non permanent, son rôle pivot sur l'échiquier international démontrant une fois de plus son leadership à mener des plaidoyers, à même de défendre les causes justes, à faire taire les armes et à booster les réflexions internationales en quête d'un monde meilleur, s'illustrant ainsi par une diplomatie active et de principe. Conformément aux instructions du président de la République, l'Algérie a pris à bras le corps aussi bien la défense des causes justes en Afrique et dans le monde arabe que la résolution des autres conflits en tant les quatre coins du monde. Agissant à la fois en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre du groupe A3+, l'Algérie est parvenue grâce à sa force de conviction et son approche basée sur la concertation à convoquer de nombreuses réunions d'urgence sur la situation en Palestine et sur d'autres conflits tout aussi préoccupants, notamment en Afrique et au Proche-Orient. Concernant la cause palestinienne, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour défendre cette cause juste. Malgré les vétos successifs qui ont bloqué ces initiatives, elle a continué d'exiger l'arrêt du génocide sioniste mené contre la bande de Gaza, réaffirmant la responsabilité du Conseil de sécurité dans la protection du peuple palestinien. Cette posture a renforcé la crédibilité de l'Algérie comme porte-voix des causes justes et des peuples sous occupation, en particulier le peuple sahraoui, en réaffirmant la primauté du principe d'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies. Elle a appelé à la relance du processus politique sous l'égide de l'ONU et à une solution juste, durable et mutuellement acceptable.
Sur le plan africain, l'Algérie a assumé le rôle du coordinateur du groupe A3+, avec pour objectif de faire entendre une voix africaine unifiée au sein du Conseil de sécurité. Elle a joué un rôle moteur dans la mise en lumière des crises africaines. Elle a plaidé pour des solutions politiques inclusives, rejeté les approches exclusivement sécuritaires et souligné le lien étroit entre développement, stabilité et paix durable. Ce positionnement a contribué à rééquilibrer l'agenda du Conseil en faveur des priorités africaines. Durant son mandat, l'Algérie a soutenu une réforme profonde et équitable du Conseil de sécurité visant à assurer une meilleure représentation de l'Afrique. Plus de transparence dans les méthodes de travail et une efficacité accrue face aux crises internationales. Une position qui s'inscrit dans une vision de justice et d'équilibre dans la gouvernance mondiale. À l'aube de la fin de son mandat en décembre 2025, cette expérience au Conseil de sécurité confirme la place de l'Algérie comme acteur influent sur la scène internationale, capable de porter des positions claires, de défendre des principes et de renforcer la présence africaine dans l'instance la plus importante de l'ONU. Et à l'approche de 2026, l'heure est aux rétrospectives. Commençons avec la politique publique du pays qui a toujours placé le renforcement des acquis sociaux au cœur des priorités. L'objectif étant de préserver la cohésion nationale et réduire les inégalités en garantissant la dignité du citoyen et l'amélioration de son cadre de vie. C'est le compte rendu de Milad Hennin. Regardez. L'année 2025 aura été une année résolument sociale. La dernière décision du président de la République vient en apporter une nouvelle illustration. L'exécutif a acté la revalorisation des pensions de retraite, plus 10% pour les pensions égales ou inférieures à 20 000 dinars et plus 5% pour celles qui dépassent ce seuil. Un signal fort adressé aux retraités, mais aussi plus largement au monde du travail. Confirmant le caractère social de l'État algérien, cette mesure s'inscrit dans une série de décisions prises tout au long de l'année. Parmi elles, la revalorisation du salaire national minimum garanti qui passera à 24 000 dinars à partir de janvier 2026, un SNMG qui avait déjà connu une hausse significative en 2020, malgré un contexte économique difficile marqué par la pandémie. Autre mesure phare, la révision à la hausse de l'allocation chômage passée de 15 à 18 000 dinars, renforçant le filet de protection sociale en faveur des jeunes et des catégories les plus vulnérables. À cela s'ajoutent à des mesures fiscales comme l'exonération de l'IRG pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 dinars, allégeant la pression sur les revenus modestes et moyens. Au-delà de leur portée sociale, ces décisions ont aussi une dimension économique stratégique. En soutenant le pouvoir d'achat, l'État mise sur la relance de la consommation, moteur essentiel de la croissance, et sur un climat plus favorable à l'investissement. Ces augmentations viennent en concrétisation des 54 engagements du président de la République, notamment le volet concernant l'amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie des citoyens. Ces mesures interviennent dans un contexte économique mondial marqué par une inflation galopante. L'Algérie a réussi l'exploit de bâtir une économie résiliente capable de faire face à cette instabilité tout en améliorant le niveau de vie des citoyens. Pour rappel, une revalorisation salariale de 47% avait déjà été décidée et appliquée entre 2023 et 2024. Une hausse de 53% des salaires a été annoncée entre 2026 et 2027. Autant de décisions qui contribuent à renforcer la confiance, consolider le front social et répondre aux attentes des travailleurs dans le respect des capacités économiques du pays. Nous saluons ces initiatives. Ce sont des décisions qui interviennent en concrétisation des engagements du président de la République qui place le citoyen au cœur de toutes les priorités. La revalorisation des pensions de retraite est une excellente décision. C'est vraiment une très très bonne décision et je remercie le gouvernement pour ça. En filigrane, une orientation claire, placer le citoyen au centre des politiques publiques, soutenir le travail, accompagner les catégories les plus fragiles et bâtir pas à pas un État social plus juste et plus équitable. Dans l'actualité économique, la 33e édition de la foire de la production algérienne se poursuit au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Un des stands les plus visités, celui de l'Armée nationale populaire, où sont présentées des industries militaires et technologiques de pointe, nous dit Mohamed Ayashi et Milad Hennin dans ce papier.
L'industrie militaire en Algérie est en plein essor. À la force de la production algérienne, l'armée nationale a mis en avant ses dernières avancées technologiques. La Fox 2, blindée, tactile, polyvalent, conçue entièrement en Algérie, ce qui illustre la maîtrise et l'excellence de l'industrie militaire nationale. Le complexe vise à renforcer et soutenir la production nationale en développant des véhicules blindés et légers destinés à l'armée nationale populaire. Des prototypes fonctionnels des derniers armements ont été présentés, notamment un fusil de calibre 12 équipé d'un système de tir semi-automatique en remplacement du mécanisme manuel des versions précédentes. L'Aura 700 est un drone de reconnaissance avancé, capable d'identifier des cibles fixes et mobiles et d'exécuter des missions de surveillance aérienne avec précision. Ce drone a été fabriqué et développé pour transporter des charges pouvant atteindre 7 kg. Nous avons également ce drone Vitan combinant les missions d'un drone à voilure tournante et un drone à voilure fixe. Ces réalisations reflètent les progrès significatifs concrétisés par l'armée populaire nationale. L'institution centrale de renouvellement du matériel de signalisation dans la première région militaire assure le soutien technique des unités de l'armée nationale populaire à travers la production et l'informatisation des systèmes CKD et SKD, ainsi que la fabrication du matériel de signalisation. On découvre des produits nationaux pleinement performants et maîtrisés. Un progrès considérable dans les technologies des drones et le domaine de l'armement. À travers cette 33e édition, la production algérienne reflète un avancement de développement industriel et technologique majeur. Nombreux sont les enfants issus de l'émigration à avoir tenté l'expérience d'investir dans leur pays d'origine. L'Algérie représente pour eux le pays de cœur certes, mais aussi des opportunités d'investissement. Voyons cet exemple d'une entrepreneuse née de l'autre côté de la rive et qui est rentrée en Algérie en 2022 pour investir dans le secteur de l'énergie. Retour sur ce parcours du moins atypique avec Mei Chebout dans ce reportage. Elle y fait depuis 20 ans déjà. Chef d'une entreprise spécialisée dans l'énergie, cette maman de 5 enfants est née de l'autre côté de la rive. Elle a pourtant décidé de rentrer en 2022 dans son pays d'origine. Plus qu'un choix, pour elle, c'était une évidence. Mes enfants sont amoureux de l'Algérie. Ils sont ici scolarisés, ils y vivent et ils sont complètement épanouis et n'ont pas pour objectif de la quitter. Ça remonte à 2022. Donc à cette époque-là, j'avais moi déjà pris attache avec les consulats et autres. Ça a été simple. J'ai pris mes enfants, mes bagages, on est venu, on a pris un Airbnb en 15 jours, on s'est installé, on a trouvé un logement et ça a été rapide. Et de suite, par contre, je me suis organisée, je me suis préparé un petit planning et j'ai été voir un peu toutes les institutions qui m'étaient utiles en tout cas pour la création de mon business, la prise de bureau, le recrutement via l'ANEM, avec toutes les subventions et les accompagnements qu'il y a. L'ANDI, à l'époque, est devenu aujourd'hui l'API, qui ont su m'orienter. J'ai jamais été autant facilité dans un pays qu'en Algérie. Évoluant dans des secteurs stratégiques comme le bâtiment, les télécommunications ou encore l'installation de réseaux, aujourd'hui, elle mise surtout sur l'énergie et ambitionne d'accompagner la transition énergétique du pays, un objectif qui s'inscrit dans la vision nationale, à savoir installer 3000 bornes électriques d'ici à 2030. Je suis en plein projet de création de la borne électrique Z Smart System. Mais mon projet innovant, même s'il existe un producteur algérien qui en font, c'est de pouvoir proposer une borne avec une supervision 100% algérienne et souveraine afin de suivre la consommation, piloter son besoin, pouvoir recharger n'importe où en Algérie. Donc on pourra proposer notre application et notre projet d'ici quelques mois et qui, pourquoi pas, pourra être exporté à terme.
et répondre ainsi aux exigences d'un écosystème en pleine expansion depuis déjà quelques années, mais pas que. La chef d'entreprise a écouté comme beaucoup l'appel du président de la République, invitant la diaspora algérienne à travers le monde à s'impliquer dans le développement du pays. De vous à moi, son message qu'il nous a porté en 2022, il a encore plus confirmé mon choix de revenir. Et il y en a beaucoup, puisque j'accompagne beaucoup d'Algériens de l'étranger à s'installer et à développer leur commerce et leur facilité pour avoir des raccourcis. On s'est créé un petit écosystème entre nous et ça fonctionne très bien. Donc entre les locaux et ceux qui viennent de l'étranger, ça se passe juste extrêmement bien. L'écosystème en soi, sur le fond, il est très bien fait. Il y a toujours des axes d'amélioration, je ne dis pas que c'est parfait, mais n'empêche que pour une personne lambda, comme moi, qui est venue par ses propres moyens et qui a été à la recherche d'informations, j'ai trouvé mes réponses. On se sent protégé. On est bien, nous, c'est chez nous. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a présidé aujourd'hui une cérémonie d'accueil en l'honneur d'un groupe d'enfants de la communauté algérienne établie en France, participant au programme Voyage de la mémoire, une initiative visant à renforcer le rattachement à l'histoire et à l'identité nationale. C'est la couverture de Mejda Jahmoun. Regardez. Après avoir visité le musée national du Moudjahid, les enfants de la communauté nationale établie en France se sont rendus au ministère des Affaires étrangères où une cérémonie leur a été réservée dans le cadre du programme Voyage de la mémoire qui permet aux enfants de découvrir davantage l'histoire de leur pays. L'occasion d'honorer les enfants primés au concours organisé par les consulats algériens en France lors de la commémoration du 17 octobre 1961. C'était formidable, exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour définir ce voyage. Je suis trop content. Moi, je vais tout raconter dans les moindres détails, tout. L'Algérie, j'ai envie d'y aller à chaque vacances. J'ai tout aimé parce que جانا هنا شفنا les ministres هدرنا ضحكنا درنا les photos درنا les souvenirs كي نروح لفرنسا de façon نقول كاع الصحة باش merci à notre président وان دوتر vive l'Algérie. J'ai aimé le musée et j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai fait un dessin et j'ai gagné. On a découvert la culture et l'histoire quand il y avait la France qui a colonisé l'Algérie. Monsieur Tebboune, je le remercie pour ce voyage. Il était bien, ça va être bien, demain on va à Stif, tout est incroyable. Soulignant l'importance que le président de la République accorde aux enfants de la communauté, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger a salué leur esprit d'appartenance et le rôle que jouent les parents dans le renforcement de l'attachement au pays. C'est la toute première édition. Vous savez que la question de la mémoire occupe une place importante dans l'échelle des priorités des hautes autorités nationales, sachant que Monsieur le Président de la République a pris de nombreuses décisions concrètes pour justement préserver cette mémoire. Nous avons exposé des dessins d'enfants qui ont participé à un concours en coordination avec le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Et décision a été prise de leur préparer un voyage pour les lauréats qui ont réussi dans ce concours, une vingtaine d'élèves de différentes parties du territoire français, puisque le concours a été organisé par l'ensemble de notre réseau consulaire. Et donc le programme qui leur a été concocté vise justement à perpétuer cette mémoire, à leur faire connaître l'histoire de la mère patrie à travers une série d'activités à caractère historique mais aussi culturel. Le programme va inclure également d'autres visites, que ce soit à Alger ou dans d'autres wilayas. Il y aura une journée aussi qui sera dédiée à la mémoire environnementale. Il faut transmettre en fait ce qu'on a appris de nos parents, de transmettre bien sûr à cette génération à venir. Pour la suite du programme, accompagnés de leurs parents, les enfants iront découvrir la beauté de la wilaya de Sétif demain. Et au sujet de ce rapport exceptionnel que nourrissent les enfants issus de l'immigration avec leur pays d'origine, avec cette soirée organisée par le consulat d'Algérie à Bobigny en France, avec l'objectif de transmettre la langue arabe, langue spirituelle et de civilisation aux jeunes générations. L'événement s'est tenu dans le cadre du mois dédié à la langue arabe, nous dit Afaf Belhouchet dans ce compte rendu. C'est une soirée culturelle placée sous le signe de la transmission
et de la continuité qu'a abrité le consulat d'Algérie à Bobigny à l'occasion du mois de la langue arabe et de la journée mondiale qui lui est consacrée. Un débat porté par deux axes principaux, la portée civilisationnelle et celle religieuse de la langue arabe. Langue de civilisation et de création, l'arabe a traversé les siècles en portant les arts, la poésie, la pensée, insiste le conférencier, mais elle est aussi une langue du présent, parlée, écrite, enseignée et reconnue depuis 1973 comme langue officielle des Nations Unies. D'expliquer un petit peu la trajectoire de la langue arabe en Algérie sur le plan culturel, sur le plan historique et sur le plan linguistique, les difficultés qu'elle a rencontrées et les avancées qu'elle a à ce jour, le mixage un petit peu de plusieurs langues vis-à-vis de l'arabe, c'est-à-dire plusieurs langues qui ont permis à l'arabe, surtout actuel, ce qu'on appelle la darja, d'être émancipée, d'être une langue presque nationale. Sur le plan spirituel, la langue est celle de la révélation, du Saint-Coran, du rituel de la prière. Elle occupe une place singulière dans l'histoire religieuse et dans une pratique quotidienne de millions de fidèles à travers le monde. Une langue où le sens se transmet autant par le mot que par la récitation, le souffle et le rythme. من الجانب الديني يعني سأبين كل الآيات التي صدرت فيما يخص بأن القرآن أنزل عربيا وأقدمية اللغة العربية منهم أذكر بعد الأنبياء العرب هم 4 كما أن أول من نطق باللغة العربية هو آدم عليه السلام لما نفخ فيه في روحه قال الحمد لله رب العالمين. Au cœur de cette soirée, un choix fort, celui de la transmission aux enfants, récitation, jeux linguistiques, ateliers d'écriture. Ils découvrent une langue qu'ils héritent, mais qu'ils font déjà vivre à leur manière. Nous sommes venus assister à cette conférence organisée à la médiathèque de Bobigny à l'occasion de la journée mondiale de la langue arabe. Nous avons également exprimé quelques doléances au nom de notre association. Cette conférence destinée au grand public est très importante. Nous y avons appris plein de choses concernant la culture et la langue arabe. Car transmettre une langue, c'est transmettre une mémoire, une identité et un lien au pays. Dans cet atelier de calligraphie, les lettres se déploient, l'encre s'ancre sur le papier. Ce mot, c'est l'Algérie, et dans ce geste silencieux, c'est bien plus qu'un mot qui s'inscrit. C'est le lien avec l'Algérie qui se transmet loin des frontières, mais au plus près des cœurs. À l'étranger, au Maroc, le Merzenne poursuit sa politique de démolition et d'expropriation de biens. Les Marocains dénoncent une tragédie sociale. Aucun projet de relogement n'est prévu, aucune indemnisation, ni même une reconnaissance officielle des préjudices subis par les habitants, dit Majda Jahmoun dans ce papier. Du jour au lendemain, des dizaines de familles marocaines ont vu leur logement ciblé par des décisions de destruction mises à exécution sans le moindre préavis. Les habitations ont été détruites alors que leurs propriétaires disposent de documents attestant clairement de leur droit de propriété. Face à ces décisions arbitraires, les Marocains sont sous le choc. J'ai tous les documents, tout est là, mais à quel moment ils nous ont parlé ou averti? Je suis pour la loi, mais détruire nos maisons sans motif comme ça, non. Nous n'avons été informés de rien et aucun délai ne nous a été accordé. Toutes nos affaires sont par terre et nous ne savons pas que faire. Ils viennent sans prévenir et nous demandent de sortir nos affaires pour démolir les maisons. Et cela sans indemnisation, sans rien du tout. Pourquoi sommes-nous opprimés? Nous ne sommes pas des citoyens. Où est la loi? Comme si les traumatismes des démolitions ne suffisaient pas, les opinions sont aussi étouffées. Et toute personne réclamant ses droits est vite arrêtée. Le Merzenne fait de la revendication un délit et de la mobilisation pacifique un prétexte à la répression. Et avec l'actualité internationale, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé, au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.